Chers frères et sœurs d'Algérie, chers compatriotes d'Algérie, Sabah Nour, bonjour à vous tous et à Zulf Laoun. Nous sommes le 31 décembre 2024. Je vous souhaite à vous toutes et à vous tous une merveilleuse année 2025. Une année 2025 qui sera merveilleuse. Si vous voulez qu'elle soit merveilleuse. Sans votre volonté, l'Algérie de 2025 sera pire que l'Algérie de 2024, de 2019, de 2020, de 1975, de 1980, de 2001. Elle sera pire. Sauf si vous voulez en faire d'elle, de cette année 2025, une année merveilleuse. C'est ce que je souhaite. Et c'est ce que je veux. Et c'est ce que pour... Je travaille. Je travaille pour ce caractère de merveillosité, de bonheur, de paix en Algérie. Chers compatriotes, d'abord et avant tout, je vous supplie de demeurer pacifique, de résister dans la dignité. Ça, c'est la première. Je vous supplie de demeurer pacifique. Voilà. Je vous supplie de résister dans la dignité. Premièrement. Deuxième. Je vous demande, je vous supplie d'être solidaire avec nos compatriotes, nos frères et sœurs de l'extrême sud de notre Sahara. Et à mes frères et sœurs du Sahara, incapable que je suis de reprendre la poésie de Lounas Matoub, je vous demande, je vous supplie de demeurer plus algérien que les Algériens du Nord. Je réalise la gravité de mes mots. Je vous demande, je vous supplie d'être plus algérien que les Algériens du Nord, plus algérien que les Algériens de l'Est, plus algérien que les Algériens de l'Ouest. Voilà. Mes frères et sœurs, soldats et officiers subalternes, une autre fois, je vous demande de refuser l'exécution de tout ordre de tir, que ce soit sur les Algériens, que ce soit sur les compatriotes africains qui souhaiteraient traverser notre pays pour aller en Europe, pour aller en Amérique, pour aller en Asie, pour aller au Moyen-Orient. L'objectif de mes mots de ce 31 décembre 2024, c'est d'agir encore une fois pour la paix en Algérie, pour la paix en Afrique du Nord. Mais mon autre objectif, c'est de dire à Emmanuel Macron, bat les pattes de notre pays. Ça, ma voix à elle seule est insuffisante. Est insuffisante. Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs, je pense que même si j'ai des doutes sur ce que je pense, les généraux qui sont très durs en Algérie, les généraux qui prennent des décisions qui engagent votre avenir, réfléchiront à 7 fois, à 20 fois, à 1 million de fois, à vous réprimer, à vous envoyer en prison, si vous dites avec moi à Emmanuel Macron, bats les pattes de notre pays, bats les pattes.
de notre pays. Ça, c'est tout. Voilà. En novembre, derrière le mois de novembre 2024, des miettes de détenus politiques ont été libérés. Je dis bien des miettes. Cela veut dire que je considère les détenus politiques qui ont été libérés comme une marchandise insignifiante. D'accord? Est-ce que c'est grave? Oui. Je considère les détenus politiques qui ont été libérés en novembre 2024 comme des miettes. Ok? C'est grave. Ça, c'est ce que pensent les généraux. Ce n'est pas ce que je pense, moi. Ce sont des mots que je dis. C'est ce que pensent les généraux algériens. Ok? Nous allons libérer ces miettes de détenus politiques pour en faire l'arbre qui cache la forêt et en leur ordonnant de se taire et en maintenant encore un peu plus de miettes de détenus politiques dans les prisons algériennes. Prisons algériennes. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Il y a le fait que la justice algérienne a été privatisée. C'est une justice au service d'égoïsme, de mégalomanie, de dictature. Ça, c'est le premier fait. La magistrature algérienne a été privatisée. Le bâtonnat, c'est-à-dire la défense et les avocats, sont incapables de faire quoi que ce soit. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. L'État algérien est intégralement privatisé et il est soumis à des cartels. Je dis bien, l'État algérien est l'otage de cartels. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, du moins la troisième cause, c'est que les généraux algériens, sûrs et certains qu'ils ont oppressé la nation algérienne, les voix qui peuvent s'exprimer lucidement, sagement, pour la paix, sûrs et certains qu'il les a opprimés par la menace, par la détention, etc. Et sûr de son impunité. Quatrième cause, ils savent qu'aucune puissance étrangère ne peut leur ordonner quoi que ce soit en faveur des droits de l'homme et de la démocratie en Algérie. Ils le savent. Ni la France d'Emmanuel Macron, ni les États-Unis d'Amérique, ni la Chine, ni la Russie, ni l'Angleterre, aucun pays, ni le Canada, ne peuvent ordonner quoi que ce soit. Parce que les enjeux sont d'une autre nature. Okay? Ça, c'est... Le dernier motif, la dernière cause, et pour moi, est la plus importante. C'est que les généraux algériens n'ont aucun sens, je dis bien, n'ont aucun sens du patriotisme, n'ont aucun sens de l'État, n'ont aucun sens de la paix, n'ont aucun sens de la démocratie, n'ont aucun sens des droits de l'homme. Et ils sont incapables de réfléchir ou d'agir pour des horizons temporels supérieurs à 4 heures, 5 heures. Ils savent raisonner. Au plus, ils savent raisonner pour une journée. Une journée. Nous allons décider ça, nous allons ordonner ça, nous allons envoyer des messages.
aux régions militaires, aux Wali, aux différentes antennes des services de la sécurité militaire, etc., aux délateurs, etc., tout ça, à l'administration. Et le lendemain, nous verrons ce qui se fera. Avant d'aller vers le message, mes mots à Emmanuel Macron, je me dois de parler d'un événement sans être majeur, mais important, qui s'est produit en Syrie. Vous devez vous rappeler que le printemps arabe, porté par ce mouvement ravageur qui s'appelle le Hirak en Algérie en 2011, qui a commencé en 2011. Ensuite, il a explosé en termes de volume en 2019. La Syrie l'a connu après nous. La Syrie l'a connu en 2012. Le printemps arabe qui a ravagé la Syrie a commencé en 2012. Donc, pour sortir de l'information omnibus que vous entendez par-ci, par-là, des banalités journalistiques que vous entendez sur les chaînes de télévision françaises. Hein. Bon, les chaînes de télévision algériennes, j'ignore, mais les chaînes de télévision françaises avec complètement avachis au service de Macron, sont une énorme manipulation. Vous êtes victime de toutes les manipulations de l'information que nous puissions imaginer maintenant en 2024. Que ce soit par l'intelligence artificielle, soit par de la fausse information, soit par de la vraie information. On vous donne une information vraie. Par exemple, tout ce qui est les marchés mondiaux, ce qu'on appelle les marchés mondiaux. L'information fausse, qu'on vous donne par exemple. Tout ce qui se produit en Syrie, tout ce qui se produit au Mali, au Niger, au Sénégal, au Tchad, etc. D'accord? Avant de revenir sur ce que la nation algérienne doit tout faire pour éviter le scénario égyptien, empire le scénario syrien, empire le scénario soudanais, empire le scénario libyen, et empire ce qui attend le Mali, le Niger, le Tchad, et à un degré moindre, mais aussi grave, ce qui attend le Sénégal. D'accord? Donc, il y a donc l'élément. La Syrie, donc. Elle a commencé, le printemps arabe a commencé en 2012, en Syrie. Quand deux fascismes s'affrontent, un fascisme militaire comme celui d'Alger et un fascisme religieux s'affrontent. Ça ravage une nation, ça ravage un pays. Donc, dire que la Syrie s'est libérée, c'est se tromper lourdement. La Syrie s'est enfoncée. Elle s'est enfoncée. Ces éléments, comment les éléments pour étayer la destruction de la Syrie. Un élément que très peu
de sources d'information vous rapporte, c'est vers 2016-2017, une banque de gènes à Haleb, en Syrie, hein. Haleb, Aleppo en anglais et Alep en français, a été prise par les Américains. Ça, c'est en rapport avec la nature, avec le développement de virus, de bactéries, etc. Hein? Ça, c'est une banque de gènes. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Récemment, ceux qui ont pris le pouvoir en Syrie ont présenté, apparemment, présentent une face agréable. Alors qu'en arrière-plan, la vengeance en Syrie bat son plein. La vengeance. 2. L'avenir proche nous le dira rapidement. Il est impossible d'aligner toutes les factions islamistes sur un et un seul objectif. Un et un seul objectif composé de 3 éléments. Les droits de l'homme, la démocratie et le respect de la volonté populaire en Syrie. Il leur est impossible. Ça, c'est. Est-ce que la nation algérienne doit aller vers ça? Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est plutôt, nous, c'est la démocratie, les droits de l'homme qui doivent primer. D'accord? Ou mieux encore, ce sont les droits de l'homme d'abord et la démocratie ensuite qui doivent primer. Ça, c'est le deuxième élément. Un autre élément de la destruction de la Syrie. À peine une dictature militaire en partie a fui vers la Russie, à peine une dictature, et à peine qu'une nouvelle dictature installée en Syrie, que la nation syrienne a perdu quoi? Elle a perdu officiellement le Golan, El Joulan. Et comment s'appelle celui qui est au pouvoir en Syrie actuellement, formellement, hein? Voilà. La Syrie a perdu officiellement, je pense, pour une très très longue période, le Golan, El Joulan. Donc, la Syrie est démembrée. Hein? Donc, la partition de la Syrie est enclenchée. Non, ça c'est le truc. La Syrie est l'exemple type d'une guerre de 5e génération. Pas de 4e génération. Tout a été utilisé en Syrie. Que ce soit de l'information, que ce soit les bombardements, que ce soit la manipulation, que ce soit que les services secrets. Tout est absolument tout. Absolument tout. Tous les moyens de guerre ont été utilisés en Syrie. L'autre élément, en Syrie. Combien de pays se sont affrontés en Syrie? Les pays visibles qui se sont affrontés en Syrie. Vous avez le premier pays, c'est le voisin de la Syrie. C'est la Turquie. Son problème vers le nord, hein, vers le nord de la Syrie, les Kurdes. C'est le premier pays à avoir participé pleinement au démantèlement et à la dislocation de la Syrie, c'est la Turquie. Deuxième pays, l'Iran. Troisième pays, la Russie, alors qu'elle est en conflit avec l'Ukraine, alors qu'elle a un problème de démographie effrayant, alors qu'elle importe de la chair à canon de la Corée du Nord,
a participé avec son aviation dans le bombardement de Syriens. Qu'ils soient islamistes, qu'ils soient militaires, qu'ils soient de la Palestine. Mais ils ont bombardé en Syrie. C'est la Russie. Notre pays, les États-Unis d'Amérique, ils ont appuyé toutes les factions qu'ils soutenaient et même maintenant ils les ont filtrées. C'est-à-dire ils ont désigné quelle serait probablement la faction religieuse avec laquelle ils traiteront, c'est-à-dire avec laquelle les États-Unis traiteront, et quelles sont les factions, les vestiges de la dictature militaire syrienne qui sera utilisée. L'autre pays, peut-être, j'allais dire, le nom des moindres, Emmanuel Macron. Je dis bien Emmanuel Macron, hein. Je ne dis pas la France. Je ne dis pas la France, je dis Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, à qui je m'adresserai juste après, là, hein, dans sa mégalomanie, dans son intelligence, veut garder la Syrie dans le giron français. Mais sauf que, depuis qu'Emmanuel Macron est président de la France, et plutôt depuis qu'il est devenu le roi mégalomane de France, là où il se mêle, c'est le massacre. Rappelez-vous l'explosion du port de Beyrouth. De Beyrouth au Liban, c'est ça. Le premier à y aller, c'était Macron, là. Où se retrouve le Liban? Du moins, dans les effets directs de la dislocation de la Syrie. Le Liban est en train de d'être foutu en l'air. Tenons, pour synthétiser, en Syrie, vous avez une guerre de religion. Les sionistes juifs d'Israël, dirigés par le terroriste Benjamin Netanyahou, je le répète, les sionistes juifs dirigés par le terroriste Benjamin Netanyahou. Je fais la différence avec une partie d'Israël sur laquelle je reviendrai. Je n'ai pas peur, je reviendrai immédiatement après. Là, parce qu'elle a une incidence directe sur l'Algérie. Hein. Vous avez une guerre de religion. Ceux qui prétendent défendre l'islam, ceux qui prétendent défendre le christianisme, ceux qui prétendent défendre le judaïsme. Vous avez ça. Donc, vous avez un élément de... Voici l'élément guerre de religion. Maintenant, l'élément domination. Il est hors de question pour l'OTAN, les pays occidentaux, surtout ceux qui sont dans l'alliance de l'OTAN, de mettre en position de faiblesse Israël. Ils doivent en faire plus que le gendarme de la région, ils doivent en faire le roi de la région. Ça, c'est... L'autre pays qui a participé et qui va continuer à agir en Syrie, c'est l'Iran. Vous avez tout. Vous avez l'élément religion, chiite sunnite. Vous avez l'élément économique. L'Iran a besoin de l'économie syrienne et les Syriens ont besoin de l'économie iranienne. L'armée syrienne a besoin de l'armée iranienne. L'armée syrienne a besoin de l'armée iranienne. Pour le développement. L'armée iranienne, elle se développe là. Quels sont les autres pays qui ont participé au massacre? Ceux qui se sont tués. Les pays qui se sont tués. Exemple. La Jordanie. L'Égypte. J'exclus la Libye, la Syrie, l'Algérie, etc. Parce que ces derniers pays sont incapables de faire quoi que ce soit. Quel est l'autre pays qui va trinquer?
l'extermination de la nation palestinienne. La nation palestinienne, plus qu'un génocide, elle est victime d'extermination. Et je veux dire à toutes les Palestiniennes et à tous les Palestiniens que mon cœur saigne avec les vôtres. Mais que puis-je faire? Hein? Que puis-je faire? Parler au Canada de vous? Je l'ai fait. Parler de la souffrance du peuple palestinien en Norvège? Je l'ai fait. L'ai-je fait dans des interventions précédentes? Oui. En exterminant la nation palestinienne, il y a des territoires qui vont se libérer pour les Israéliens extrémistes, sionistes. Il y aura le contrôle des lieux saints de toutes les religions. Oui, l'un de mes espoirs, l'un de mes rêves est de visiter El-Quds, Jérusalem, avec la femme que j'aime. Oui, je veux aller à El-Quds, Jérusalem. D'accord? Voici une synthèse rapide de ce qui se passe, des conséquences de la Syrie maintenant. Non, quand est-ce que la Syrie pourra se relever? Ses infrastructures économiques détruites, son armée disloquée, sa population ravagée, soit par la mort, soit par les maladies, soit par la démographie. D'accord? Quand est-ce? Non. À condition de laisser en paix la nation syrienne et à condition qu'elle ait des directions politiques saines et à condition qu'il y ait le sentiment de propriété chez les Syriens intact, il faudra minimum 50 ans pour que la Syrie se redresse.